Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment stratégique. Mhm. Les terres rares. On les appelle parfois les vitamines de la tech, hein? C'est un peu ça, oui. Elles sont absolument partout, cruciales pour la transition énergétique, les voitures électriques, l'électronique. Incontournables, en somme. Et on va décortiquer ça avec une analyse assez pointue des opportunités d'investissement dans ce secteur qui bouge beaucoup en ce moment. Exactement. L'idée, c'est de regarder qui sont les acteurs clés, surtout en dehors de la Chine, qu'est-ce qui influence le marché, la géopolitique, la techno. Les risques aussi, j'imagine. Bien sûr, les risques aussi. On va se baser sur les infos d'un document source pour voir un peu plus clair. Parfait. Alors allons-y. Ce document, il met en lumière des acteurs non chinois. On commence par qui? MP Materials. Oui, MP Materials. C'est le gros acteur américain coté à New York. Ils ont la fameuse mine Mountain Pass en Californie. Ah oui, Mountain Pass. Et ils ont ce partenariat avec General Motors. Ça, c'est pas rien quand même. Non, c'est très significatif. Ça montre bien la volonté des États-Unis de sécuriser leurs approvisionnements, quoi, de moins dépendre de la Chine. Et c'est soutenu par le gouvernement, j'imagine. Tout à fait. Et l'autre grand nom qu'on voit, c'est Lynas Rare Earths, une boîte australienne, elle. Le plus gros producteur en dehors de la Chine, c'est ça? Exactement. Ils ont leur mine en Australie, Mount Weld, et une usine en Malaisie. Et eux aussi, ils ont des liens stratégiques forts. Le document parle de contrat avec le département de la défense américain. Oui, pour une usine de séparation au Texas. Ça montre l'importance stratégique. Et Lynas est très positionné sur le néopière. Le néodyme et le praséodyme. Les fameux aimants super puissants pour les moteurs électriques, les éoliennes. Voilà, c'est vraiment là où la demande explose. Mais il n'y a pas que. Le document cite aussi des entreprises plus diversifiées. Qui ajoutent les terres rares à leur arc, en quelque sorte? C'est ça. Iluka Resources, par exemple, australienne aussi. Ils ont un projet Eneaba et ils sont soutenus par leur gouvernement. On voit vraiment une tendance, là. Il y a aussi Energy Fuels, non? Eux, à la base, c'est plutôt l'uranium. Oui, côté à New York, ils se diversifient via le traitement de sable de monazite. Ils ont un partenariat avec Neo Performance Materials aux US. C'est assez malin comme stratégie. Ça montre que tout le monde a compris l'enjeu stratégique de ces métaux. Et pour ceux qui aiment le risque, Alors, pour un profil plus spéculatif, l'analyse pointe Rare Element Resources. Petit acteur, projet dans le Wyoming. potentiellement soutenu par Washington aussi. C'est l'idée. C'est un pari, clairement. Mais bon, on ne peut pas parler terres rares sans parler de la Chine. Ah non, c'est sûr. China Rare Earth Holdings, Shanghai Resources. Ils dominent encore écrasement le marché. Plus de 80% de la prod mondiale, c'est ça. Oui, c'est l'ordre de grandeur. Leur force, c'est l'intégration verticale. De la mine aux produits transformés, ils maîtrisent souvent tout, Ce qui leur donne un avantage coût certain. indéniablement. Mais comme le souligne bien le document, ça crée un risque géopolitique